Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Je reviens vers vous pour une petite guidance, donc on m'a dit sentimentale. Apparemment, il y a une tierce personne qui est dans le lot. Donc je vais utiliser le tableau de mon fils qu'il a peint dernièrement, donc d'une femme qui a souffert apparemment parce qu'il y a le côté ombre et lumière. Elle passe par un portail et elle va mettre un drapeau blanc en étant épuisée. Voilà. Donc je vais vous dire comment je le canalise. Donc je vais canaliser le tableau tout en faisant la guidance sentimentale liée à une tierce personne. J'ai mis une bougie donc saveur, qui sent senteur litchi. Et on me dit que c'est surtout pour le masculin qui en fait a besoin d'avoir des prises de conscience parce qu'il ne fait pas la distinction, il ne choisit pas la bonne personne. Voilà, c'est ce qui m'est envoyé. Donc il y a des prises de conscience. Je vous ai mis une musique de guérison de la flamme violette. Voilà, donc c'est pour travailler sur la guérison et travailler aussi sur la transmutation, donc pour aller transmuter des mémoires. Donc déjà on va aller voir par rapport au tableau, moi ce que je perçois. Donc ce que je vais faire, attendez, je vais aller tourner comme ça on verra mieux. Voilà, donc là on me renvoie en fait une vie antérieure. Une vie antérieure où une femme en fait a été amoureuse d'un homme donc qui servait le monde patriarcal. Elle a été blessée par lui, donc c'était aride, c'est-à-dire que cet homme l'a fait souffrir et elle a décidé d'arrêter de nourrir ce côté ombre et de passer dans la lumière, mais non sans blessure puisqu'elle est très épuisée et très fatiguée et elle vient poser un drapeau blanc voilà, du côté de la lumière. Donc elle a réussi à ramener une certaine pureté de ce monde ombre vers la lumière en fait. C'est comme si il y avait une trêve, elle pose le drapeau blanc en disant bah, c'est fini, moi voilà je veux plus me battre, je veux passer à autre chose. Et je me suis choisie, je ne nourris plus l'ombre, maintenant je nourris la lumière puisque j'ai été trop blessée par ce côté ombre. Voilà. Donc voilà comment je canalise le tableau. Après on va aller regarder un petit peu au niveau des cartes. Donc je vous ai choisi le tarot. Donc on est sur l'énergie christique du 333. Attendez, excusez-moi, je remets comme ça. Du 333, oui, donc par rapport à les vitraux. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cette histoire de tierce personne. Donc on me dit que cet homme apparemment était pris de deux femmes et il va faire un mauvais choix dans la vie antérieure. Il va choisir une femme qui ne lui correspond pas parce que cette femme a des atouts pour l'envoûter tout simplement. Donc il a été envoûté, il n'a pas choisi la bonne personne. Voilà, donc ça a rendu cette femme aussi très triste, l'autre femme qui n'a pas été reconnue au niveau de sa valeur. Voilà ce qui ressort. Alors attendez, il y a celle-là qui va ressortir. Oui, effectivement, regardez, hein, le cœur avec les trois épées, donc le cœur brisé. Cette femme a vraiment le cœur brisé. Et on parle bien de 3 épées, donc il y a 3 personnes. On est sur vraiment une histoire avec 3 personnes, 2 femmes pour un homme. 2 femmes qui se battent un homme. Donc apparemment, avec le 2 de coupe, cette femme lui était destinée au niveau de l'âme, mais il n'a pas su discerner les choses. Alors pourquoi cette tierce s'est initiée par rapport à cette relation et pourquoi cet homme n'a pas su voir les choses? Donc on va aller voir. Et on va aller voir comment cette femme peut se guérir, c'est-à-dire peut-être passer à autre chose. D'accord. Donc on nous parle des amoureux. Donc on nous dit quand même que cet homme était amoureux de cette personne-là, mais il y avait des freins. C'est-à-dire que peut-être que les deux étaient trop différents. Moi, c'est ce qu'on m'envoie en guidance. Et que ça a été compliqué. On me dit qu'aussi au niveau familial, cette femme n'aurait pas pu convenir en fait par rapport au schéma de la société parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes rangs sociaux. On me parle d'un homme qui avait un bon statut et la femme qui était beaucoup plus simple. Et en fait, il a choisi une tierce personne qui correspondait mieux au statut social par rapport à sa famille, en fait. Voilà, c'est ce qui m'est dit dans la vie antérieure.
Donc cette guidance m'a été demandée hein, par 2 personnes sur Messenger. Donc voilà. Donc je réponds à ces personnes-là qui me suivent. Donc cet homme portait son fardeau, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait des choix en fonction des croyances limitantes de sa famille, de la société, et pas de son cœur. Voilà ce qu'il m'est dit. Et avec l'as de bâton, on me dit qu'avec l'as de bâton, que l'autre femme, en fait, a laissé la relation, elle ne s'est pas battue, elle a quitté voilà, ce côté ombre patriarcal pour aller vers sa destination qui était la lumière, mais non sans mal puisqu'elle a été blessée et elle a besoin donc de reprendre de la force parce qu'on me dit que apparemment là c'est en train de travailler beaucoup sur le chakra du cœur qui est blessé et aussi ouais c'est le chakra du cœur, on parle beaucoup du chakra du cœur qui est blessé. Et en fait, donc là, il y a toujours ce drapeau blanc qui revient, voilà, comme une trêve en disant, bon, voilà, je plante le drapeau blanc, voilà, je vais pas faire la guerre, donc elle n'a pas cherché à faire la guerre au niveau de cette relation, de l'autre relation, elle a laissé couler. Et elle s'est choisie, elle, en fait. Et il a fallu qu'elle se remette de ses blessures. Donc on va aller voir la suite de l'histoire par rapport... Donc cette peinture est vibratoire, elle amène quelque chose. Hein, c'est mon fils qui l'a dessinée de lui-même, voilà, avec Adèle. Quoi. Il prend des cours de peinture avec Adèle qui fait des peintures, qui remonte des peintures sur les vies antérieures et aussi de l'âme. Donc là, on est en train de nettoyer un collectif féminin qui a été blessé par le monde patriarcal, où il y a eu des tierces personnes, donc ça peut correspondre à beaucoup de personnes. Donc cette femme voilà, a choisi de poser le drapeau blanc et de ne pas engager la guerre, c'est-à-dire elle ne s'est pas défendue, elle n'a pas cherché, elle a vu que, voilà, que cet homme n'arrivait pas à voir, à discerner, donc elle a laissé couler. Donc on me dit qu'elle va passer à autre chose et qu'elle va aller vers sa mission d'âme et aussi vers d'autres personnes qui sauront peut-être davantage voir sa valeur. Parce que l'homme, là, dans cette histoire, n'a pas su voir sa valeur. Alors, est-ce qu'il y a une autre image qui peut sauter? Donc là, c'est en train de transmuter pour libérer cette femme et aussi libérer cet homme qui puisse peut-être apprendre à mieux discerner, au moins pour faire des choix plus judicieux dans l'avenir. Et aussi cette femme pour qu'elle puisse voilà, se libérer de cette peine de cœur. Parce qu'elle a fermé son cœur après la suite de ça. Voilà, elle doit retrouver de l'espoir. C'est ce qu'on lui envoie par cette carte-là. Elle doit retrouver espoir... l'espoir dans sa vie, d'aller vers son chemin et que son chemin est lumineux, qu'elle est guidée par sa bonne étoile. Donc c'est ce qu'on lui envoie. Et elle reçoit qu'elle détient on lui dit qu'elle a le côté empereur, donc de toute façon qu'elle détient sa destinée en elle et qu'elle est capable d'aller vers elle en fait. Mais on est sur une personne qui a souffert, c'est ce qui ressort encore. Et avec le 4 de Pentacle, on nous dit que maintenant cette personne se tourne vers son avenir, qu'elle va vers son avenir, vers sa destinée. Voilà ce qui ressort. On va aller voir avec les oracles un petit peu au niveau sentimental. Alors déjà, on va aller voir ce lien d'âme en fait, parce que pour savoir ce que c'est, quel lien d'âme c'est. Bon, elle a sauté toute seule. Hein. C'est l'âme sœur. Donc on est sur un lien d'âme sœur, donc un lien d'âme qui est quand même fort au niveau, voilà. On vous demande de pardonner, parce que je prends la carte parce que ça ressort. On vous demande de pardonner cet homme et de pardonner l'autre femme, l'autre tierce, qui en fait, faut libérer ce passé-là pour vivre davantage dans le moment présent. Donc il faut pardonner en fait les choix qui auraient pu être faits dans le passé. On vous demande de laisser vos amis vous aider, aussi entourez-vous de vos amis pour aller mieux. C'est ce qui vous ressort. Et on vous dit que de toute façon, de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a de la passion qui arrive dans votre vie en fait. Hein. Il va y avoir une relation passionnée qui arrive dans votre vie, donc de garder l'esprit ouvert. Tant pis pour cette personne s'il n'a pas su vous voir en fait. Hein. On vous dit par contre cette personne va différer de ce que vous espérez rencontrer, c'est-à-dire qu'on est sur une personne, alors c'est ce qui m'est envoyé, c'est qu'aussi l'âme sœur qui était présente était totalement différente, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui était compliqué, il y avait une différence de personnalité, il y avait une différence de rang social, il y avait une différence de... on me parle d'un qui était plus proche de la nature et de l'autre qui était plus proche de tout ce qui était monde, on va dire au niveau de la ville, voilà.
Donc gardez l'esprit ouvert par rapport à cela. Et on vous confirme que si vous avez voilà, une personne dans vos pensées, on vous dit que c'est lui, hein, que c'est voilà, c'est lui. Par contre, cette personne-là a encore des difficultés, il doit traiter des problèmes familiaux, parce qu'il n'arrive pas à traiter ces problèmes-là. Donc avant de faire le tirage sentimental, je vais aller voir aussi au niveau du tarot des fées, ce qui ressort par rapport aux personnalités. Je vais demander pour la féminine et le masculin, et voir aussi sur la tierce en fait, qu'est-ce qui ressort sur la tierce personne, la personnalité qui ressort, parce que ce tarot-là est parfait pour ça. Donc il y a... D'accord, donc on a la féminine et le masculin. Ah, d'accord. Donc, on a ces cartes-là, ok. Donc la féminine, elle ressort avec le 6 de printemps. Donc par cette carte, on nous dit que c'est une femme qui va avoir du succès et de la reconnaissance publique. C'est une femme qui est reconnue par sa valeur, qui brille, qui rayonne, qui a énormément de valeur. Donc elle monte une licorne. Donc la licorne, c'est le phallus au niveau de la spiritualité. Donc elle détient la sexualité sacrée. Et elle est, voilà, elle est vraiment dans une reconnaissance, en tout cas par rapport à sa valeur. Donc au niveau de l'âme, au niveau de ses frères et sœurs de lumière, elle est reconnue. Et les uns extérieurs la voient. L'homme, lui, il est dans une abondance. On lui parle d'abondance, que c'est un homme qui sait remplir des projets avec succès et qui a du succès au niveau de la carrière professionnelle. Donc c'est un homme qui, au niveau de l'abondance financière, il a d'énormes voilà, revenus. C'est ce qui nous est dit. Et pour la tierce personne, on nous dit que la tierce personne, elle est dans des buts opposés, c'est-à-dire qu'elle joue peut-être deux tableaux, elle a des opinions divergentes, donc ça peut être un côté lumière, elle incarne un peu les deux, donc elle se situe entre les deux personnes, là. Elle a tendance à être contradictoire, donc peut-être que cette personne veut se ranger au niveau... Bon, on parle d'une personne qui est très séductrice, et du coup, elle a ses côtés où elle a envie de séduire pour vraiment se rassurer, et d'un autre côté, elle a aussi envie de se ranger, voilà. Elle a une certaine ambition, mais ce qu'on me dit surtout pour cette tierce personne, faut pas lui en vouloir, parce qu'en fait, cette tierce personne, elle manque de confiance en elle. Et elle a énormément de blessures qui n'ont pas été travaillées, donc elle a besoin encore d'avoir des prises de conscience, donc elle est en transformation. Mais voilà, c'est pas comme vous qui rayonnez, qui êtes vraiment sur le 6 du printemps, où vous arrivez avec la reconnaissance et le succès qui est public en fait. Hein. Vous commencez à être vu, à être visible hein, par rapport à ce que vous faites. Après, on va aller voir au niveau... Donc, alors j'ai fait au niveau instinctif, hein, tout ça bien sûr. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui nous est dit dans cette vie-là? Comment on va voir dans les jours qui arrivent? Alors regardez, hein, on est sur une triangulaire, donc ça saute bien. Donc effectivement, on parle que pour que le consultant, donc c'est vous, la femme là, qui avait envie en fait de vous unir à votre autre. Voilà. Mais il y a une triangulaire et du coup ça pose problème. C'est ce qui nous est dit. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que l'homme actuellement a le cœur brisé. Il n'arrive pas à réparer son cœur. Donc, il fait des choix plus, on va dire, moins sentimental. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que cet homme est amoureux de vous au niveau du cœur, mais il fait plus des choix, on va dire, au niveau avec une femme, une tierce personne qui est plus sur... où il y aura moins ce côté sentimental, mais plus ce côté plaisir charnel. Voilà, c'est ce qu'il m'est dit. Il cherche plus le côté à pas se prendre le chou. Hein. Voilà, parce qu'il veut pas guérir ses blessures et ça lui fait mal. Donc effectivement, il y a de la jalousie qui ressort. Donc là, on me dit que vous avez une certaine jalousie qui monte là actuellement. Alors, on me dit que la jalousie peut être aussi des deux côtés, entre la tierce et vous. Parce que lui, il n'arrive pas... d'un côté, il est quand même amoureux de vous, et d'un autre côté, il va avec l'autre personne. Donc, il y a vraiment un choix à faire entre les choix de raison et le choix de cœur. Voilà.
mais il y a cette jalousie qui est présente, qui est pas facile. Donc apparemment, voilà, vous avez du mal à faire confiance. Du coup, vous avez du mal à... Et vous savez pas si vous devez écouter votre cœur ou votre raison. Donc, on est sur le monde des illusions. Donc, voilà, on me dit que l'homme se leurre d'illusions, en fait. Il ne voit pas la réalité. Et il faudrait faire des compromis, mais voilà. Il y a un engagement qui a été signé au niveau de l'âme. Donc, normalement, les âmes doivent se retrouver. Donc, il a signé un contrat par rapport à ça. Donc, de toute façon, l'univers le pousse à s'engager, à respecter ce qu'il a... il s'est engagé par rapport à ça. Il y a une envie quand même de partage de tendresse de sa part, parce que vous êtes une personne qu'il apprécie et qu'il a envie de partager de la tendresse quand même avec vous. Et il reçoit de toute façon des synchronicités par les rêves. Donc il est conscient, je pense, de la relation. Oui, par rapport à cette personne. Donc il rêve de vous. Il vous a dans la tête quand même. C'est juste qu'il a du mal à faire une distinction entre le choix de cœur et le choix de raison. Voilà. Donc on nous parle bien d'une relation flamme jumelle ou âme sœur. C'est ça, de toute façon on est sur un lien d'âme, de toute façon. Donc c'est effectivement une relation flamme jumelle, vous avez la confirmation. Et il va y avoir quand même de la communication, soit sur les portails, soit au niveau des réseaux sociaux avec cette personne-là. Donc la relation n'est pas rompue. On vous demande d'être dans le pardon, de pardonner cet homme qui n'arrive pas assez à avancer, de lui laisser le temps, parce qu'on parle de patience, de laisser le temps à cette personne pendant ce temps-là, vous faites votre vie, vous n'êtes pas forcément centré sur vous, mais de lui laisser le temps d'avancer dans son cheminement. De toute façon, il va être guidé par l'univers. Parce que là, actuellement, de toute façon, il s'interdit d'aller dans cette relation-là. Parce que pour lui, il y a trop de difficultés par rapport au niveau social, au niveau différence, par rapport à plein de choses. Par contre, vous êtes attirés comme des aimants. Vous sentez qu'à un moment donné, il y a une grande attraction entre vous deux. Ça, c'est clair. Et on vous dit que son retour, de toute façon, est prévu. Donc, on vous le confirme. Voilà, son retour est prévu. Donc là, pour le moment, peut-être qu'il va y avoir, pendant quelques temps, quelques mois, une distance, parce que la personne a besoin encore d'y voir plus clair, qui va expérimenter avec l'autre personne, la tierce personne. Mais en tout cas, son retour sera présent parce qu'il va avoir une révélation. Donc son retour est prévu. Et pour cela, il va être prêt à se déplacer en fait. Il va faire des déplacements pour revenir vous voir dans les mois qui arrivent. On vous parle de prochains mois. Et parce qu'il a envie quand même d'avoir des projets avec vous. On me dit que dans le printemps prochain, il va y avoir des projets qui vont se réaliser, mais il y aura encore des montagnes, donc il va falloir encore gravir des échelons par rapport à ça. Donc là, c'est actuellement, vous avez encore des montagnes à gravir, donc les deux personnes, ça soit des deux côtés, doivent encore travailler leurs blessures de l'âme, puisqu'elles ne sont pas travaillées totalement. De toute façon, voilà, ce qui est clair, c'est que vous allez quand même vous voir régulièrement, ou soit, si vous ne voyez pas régulièrement, vous avez conscience... Vous voyez la relation en fait, les deux personnes voient la chose, ils ont la clairvoyance qui est activée des deux côtés. Voilà. J'en saute partout. Par contre, voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y aura besoin de temps parce que il y a encore beaucoup de blessures à travailler. Par contre, il y a une porte qui est entrouverte, donc vous inquiétez pas, tout n'est pas fermé. Et cet homme va avoir un déclic. Donc il y aura un déclic qui va lui être apporté. Alors moi, je voudrais savoir quel va être ce déclic là. Donc je vais prendre un autre oracle pour savoir ce déclic. Donc on nous renvoie encore le temps, la patience, donc d'être patient, si on vous demande d'être patient, de pas, alors ça ne veut pas dire que vous devez attendre, mais d'être patient par rapport au lien en fait. On vous dit que la chance va tourner en fait. Son déclic, c'est que la chance va tourner. Donc moi, on me dit que la chance va tourner en votre faveur et qui peut-être que vous allez davantage rayonner à l'extérieur et que là, il va se rendre compte qu'il n'a pas pris forcément le plus bon choix. Oula, ça saute, hein, punaise. Oui.
parce que il y a aussi, il a quand même envie de construire une famille qui est soudée en fait. Hein. Et il doit se libérer et faire le grand saut, et c'est ce qui lui fait le plus peur. Donc là, on lui demande de passer à l'action, d'aller faire des déblocages pour se libérer. Hein. Et on lui demande aussi d'aller se ressourcer dans la nature, parce que ça va lui permettre de faire des voyages peut-être un petit peu pour prendre du temps pour se retrouver. Moi, on parle d'intériorisation aussi, d'aller à l'intérieur de lui pour... voilà. Parce que là, le fait que ça soit en triangulaire, ça le fait énormément cogiter. Le mental est très... oui, on est bien l'homme avec deux femmes. Hein. L'homme est amoureux quand même de deux femmes. Il y a un choix de raison et un choix de cœur. On est sur quelqu'un qui a quand même un très fort caractère, hein, qui est un lion. Donc, il y a un très fort charisme. Et que c'est quelqu'un voilà, qui s'affirme hein, dans la société. Il se rend bien compte, en fait, il pense encore quand même à vous, mais il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est brisé. C'est pas comme au tout début où apparemment il y a quand même quelque chose qui a été brisé avec vous. Il voit que c'est pas pareil. Il y a un deuil à faire. Quoi. Pour lui, il se dit il faut que je fasse le deuil de cette personne-là. On est sur la carte 66, hein, c'est carte côté ombre. Hein. Donc il y a un deuil à faire, il faut qu'il meure aussi à son ancien lui pour renaître à son nouveau lui. Donc il n'a pas encore réussi à faire ce passage-là. Mais il envoie une bouteille à la mer pour changer. Il commence à parler à l'univers, à demander. Pour le moment, il a des obstacles et des empêchements pour continuer à s'élever. Il a du mal à s'élever. Parce qu'en fait... là, actuellement, il a peut-être énormément de travail ou l'extérieur le sollicite trop et ça freine en fait son éveil spirituel, c'est ce qu'il m'est dit. Pourtant, il a vraiment envie d'aller vers cet amour inconditionnel, cet amour libre. C'est-à-dire que si plus tard, il y a une relation avec vous, ça sera un amour libre, ça ne sera pas un amour qui sera difficile. Mais il y a besoin d'aller vers cette transformation tous les deux. Il a besoin de se transformer, il a besoin d'opérer des changements. Donc voilà, on passe pas de chenille à papillon comme ça trop vite. Et il a besoin surtout de se retrouver dans sa maison, dans son petit cocon, de pouvoir, voilà, c'est quelqu'un qui aime son côté sécurité, son côté... ouais, côté sécurisant. Donc on lui dit qu'il est temps de faire un vœu par la carte 44, qui peut amener aussi un peu plus de légèreté dans sa vie s'il le veut. On lui dit aussi par cette autre carte que les autres relations peut-être qu'il entretient sont éphémères. Donc c'est à lui de voir hein, ce qui résonne pour lui. Alors... Il va rencontrer apparemment quelques soucis de santé et il commence à avoir l'intuition parce qu'il se rend compte que son corps commence à lui parler. C'est ce qu'on me dit. Alors apparemment les soucis de santé sont liés à une relation karmique qu'il n'arrive pas à oublier. Donc il faut qu'il travaille cette relation karmique pour aller vers son lien d'âme, son âme sœur, sa flamme jumelle. Voilà, je finis là, ça suffit. On va aller plus loin, je ramasserai tout, hein, il y en a partout dans ma chambre. C'est très intéressant, hein, c'est très fluide, hein, les tirages sont de plus en plus fluides, hein, je trouve que c'est... j'y vais de plus en... quoi, vraiment de manière intuitive et je trouve que ça parle vraiment très bien. On va demander les conseils un peu de la femme là actuellement, qu'est-ce qu'elle a besoin d'être dans quelle énergie au niveau de... Alors, ah ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit elle? Oula, elle est dans les énergies enchanteresses. Elle a besoin de se poser, elle a besoin de se replier, de prendre un temps pour se retrouver elle, en tout cas, ce qui est important. Donc là, on vous demande, vous, de vous retrouver, de vous... là, il y a vraiment on est en souffrance, donc il y a besoin de... voilà, cette femme-là est en souffrance. Donc, elle a besoin de se reposer. Là, elle vient de vivre des choses assez compliquées pendant peut-être quelques mois, voire quelques années. Donc, elle a besoin de se replier sur elle et prendre un temps de repos.
Il faut qu'elle se recentre, c'est qu'elle s'aligne à qui elle est. Il faut vraiment qu'elle se ressente et qu'elle ose pétiller qui elle est. Qu'elle ose incarner qui elle est, on lui dit, parce que là, ce qu'on me dit aussi dans cette guidance, c'est que cette femme, bon, elle a fait le choix là d'aller vers la lumière, mais non sans mal. C'est-à-dire qu'elle pouvait aussi faire le choix de se dire, bah voilà, comme la société actuelle valorise l'ego, je vais pas vers mon âme, je vais plutôt vers mon ego, mais non, on lui dit qu'il faut vraiment qu'elle ose rayonner qui elle est au niveau de l'âme. Il faut surtout pas qu'elle change pour cet homme en tout cas, il faut qu'elle soit elle-même. Et il y a un projet en tout cas qui est en train de naître voilà, par rapport à ce qu'elle veut. Alors pour d'autres personnes qui attendent des bébés, qui ont envie d'avoir un bébé, là on vous annonce quand même qu'il y a une grossesse qui va être en cours. Hein. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui regardent ma vidéo qui ont des envies de bébé. Donc bon, la carte infantile est quand même ressortir. Et on vous demande de vous honorer surtout, de rester vous-même. D'honorer, de resplendir cette lumière, cette connaissance. Parce que il va pas falloir vous travestir pour faire plaisir à l'autre en fait. Hein. Même si la personne ne revient pas. Et on vous demande de transmettre aussi auprès d'autres personnes. Parce que les autres ont besoin de cette transmission auprès de vous. Voilà. Vous avez des capacités à expliquer certaines connaissances et il est temps de transmettre. Et de communiquer votre savoir. Voilà, donc ça si c'est pas clair. Là, c'est clair. On va aller voir alors en dernier avec les lettres hébraïques. Je l'utilise très peu, pourtant c'est un oracle très puissant. Donc on va aller voir par un conseil pour chaque personne. Donc pour la féminine, le masculin et aussi la tierce. Donc la féminine, elle est dans et. Donc on ira voir. Le masculin, quelle carte? Donc le masculin, il est dans Yod. Et la tierce, elle est dans Vav. Voilà, donc il y a les 3 couleurs qui sont sorties. Bleu, rouge, vert. Alors je vais vous lire les cartes, hein, parce que je ne les connais pas. Donc pour la féminine, donc je vais vous la faire voir. Hein. On est sur la carte 5, donc on nous renvoie à l'énergie du 5, donc du changement. Donc la féminine est en train de changer, elle est en train d'aller vers ces changements, d'opérer des changements dans sa vie. Donc on vous envoie le souffle de vie, ça y est, vous allez pouvoir souffler. C'est bon, vous avez passé le plus dur, c'est ce qu'on vous dit. Donc on est sur le féminin, le souffle divin, la respiration. On est sur l'accomplissement d'une réunification. Donc vous êtes en train de réunir votre polarité yin et yang en vous. Vous êtes dans un élan créateur. Donc on vous apporte par cette carte un nouveau regard par la conscience de la femme solaire. Donc vous allez pouvoir rayonner cette femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Elle est puissante au niveau de son cœur, elle rayonne la plénitude et la force de son être. Donc cette carte vient vous dynamiser, elle vous aide à respirer en conscience. Donc on vous envoie vers le prana aussi, ça veut dire que vous avez la capacité de capter l'énergie universelle par le prana. Donc là on vous demande d'ouvrir en fait vos horizons, d'élargir le champ de vision, de prendre une grande respiration, de ne pas rester centré sur quelque chose de négatif parce que vous ne voyez pas tout en fait. Donc vous allez apprendre peut-être des choses dans les mois qui arrivent. Et on vous accompagne à un changement, à lâcher des peurs, à lâcher vraiment des choses négatives. Alors, je fais le rituel pour vous. Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, donc on vous demande de ne pas retenir cette relation, de laisser la relation se faire avec la tierce personne. Et laisse, même si vous avez l'impression de perdre cette personne, tant pis. La vie est un changement permanent, elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Donc on vous dit que même si vous perdez cette personne-là, en fait la vie va vous rendre au centuple ce que vous perdez. C'est-à-dire que vous allez peut-être recevoir à la place quelqu'un qui sera 10 fois plus aimant en fait. Il y a certainement un lien, donc on est sur la lien d'âme sœur, mais aussi un lien karmique à nettoyer par rapport à la vie antérieure. Âme voyageuse, allège tes bagages, tu n'as pas besoin de rien que de force bougueuse qui s'élance en toi. Ouvre-lui le passage afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient t'empêcher de s'exprimer, donc on vous demande de vous exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau, de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Donc là on me dit par cette carte aussi que du coup vous retenez trop le passé, vous n'allez pas assez de l'avant.
La vie t'aime infiniment, et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière car tu seras bientôt en terre promise. Donc d'où vous bientôt vous allez avoir la reconnaissance. Vous allez, ça va évoluer, donc ne vous fiez pas aux apparences qui sont trompeuses. Pour lui, il reçoit la carte 10. Donc on est sur Iode, on est sur du rouge, donc là on est sur, alors là on dit bon ben le côté bleu, on est sur une femme qui est plus sur les énergies, on va dire indigo, quoi bleu en tout cas, où l'éveil, le chakra au niveau de l'éveil est bien éveillé, et là on est sur un homme davantage ancré. Et là on est sur une femme quand même qui a des problèmes de cœur, donc elle a quand même une ouverture de cœur, mais il y a des blocages à nettoyer au niveau du cœur. Alors Iode. Donc, l'homme, on lui renvoie à la main de Dieu. On lui dit que la main qui sème, qui donne et qui transmet. Donc, on lui dit par ce message-là, ce qui sème, il va le récolter. Voilà, donc s'il sème du positif, il va récolter du positif. S'il sème du négatif, il va récolter du négatif. On lui parle aussi du sang de lumière dans la coupe du Graal. Alors, le sang dans le Graal, la coupe du Graal, c'est l'utérus. Ça, c'est une découverte que j'ai fait dernièrement. Et en fait, donc ça veut dire qu'il met du sang dans l'utérus. Donc c'est pas terrible, ça, on est sur un homme peut-être qui a blessé un peu le féminin par rapport à son utérus. La force de vie partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement en laissant couler et animer nos jours. Donc là on vous envoie l'étincelle de lumière pour aller nettoyer ça. On vous envoie pour aller vers le côté masculin divin. On vous demande d'éclaircir, d'apaiser et de libérer la liberté de votre cœur dans les relations amoureuses. Donc voilà, c'est là il y a un choix de cœur à faire en fait. Alors, Iode vous annonce la promesse de l'accomplissement. Ça vous invite à être attentif. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Voilà, donc vous avez certainement semé quelque chose. Donc si vous avez semé quelque chose de positif, ça va vous revenir en positif. Si c'est négatif, vous allez attirer du négatif. On est là-dessus. Donc, c'est un signe favorable pour toute activité créatrice. Donc, peut-être que vous êtes... donc, pour l'homme, ce qu'on en voit, c'est qu'il est dans des projets peut-être créateurs pour concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Alors, on va faire pour qu'il aille vers ça. Alors, enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père Céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Donc on demande à cet homme de servir la vie et pas le transhumanisme. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance du divin. L'héritage sacré vibre en toi, ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines. Donc on lui demande peut-être de se relier à son énergie au niveau des mains, qui peuvent être merveilleuses et sensibles, qui sont là pour bénir, pour caresser, pour toucher aussi les cœurs. Leur potentiel est immense. Comment vas-tu les utiliser? Avance en confiance, bien-aimé. Je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne. Donc on lui dit qu'il a une partie quand même lumineuse qui rayonne dans lui pour attirer la connaissance et l'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Iode, le point de la rencontre entre le mental qui ne peut concevoir le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout. Donc on nous parle peut-être d'un homme aussi qui est très mental. Viens aussi me rencontrer à travers tes frères. En vous rassemblant dans une volonté commune, vous êtes plus fort pour agir, entreprendre, façonner le monde. Donc là on lui envoie qu'il va aussi, avec d'autres personnes, peut-être amener un projet commun. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme. Chacune est aimée infiniment. Certains portent des manteaux plus lourds que d'autres. Donc là on lui dit que voilà, suivant la mission ou les choix de vie, il y a des manteaux qui sont plus lourds que d'autres. Apprends à les regarder avec ton cœur. Ne juge pas, observe, écoute et aime. Ainsi tu me connaîtras et tu laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin avec des habitudes, des rythmes et des systèmes de croyances différents. Donc on lui dit d'être plus tolérant, d'accepter que d'autres personnes servent d'autres buts en fait. Oublie les apparences et tu entendras le rire du divin monter en toi dans un jaillissement de vie. Donc là on lui demande peut-être d'être moins dans ce rôle d'illusion, d'apparence et plus d'être dans l'authenticité et la vérité. Alors, pour cette femme tierce, on lui parle de Vave. Donc là, on me dit qu'elle cette personne a le cœur blessé. On est sur une femme qui a une grande ouverture du cœur à la base, mais qui du coup a le cœur blessé. Donc là, on la renvoie à la colonne vertébrale. On lui dit de s'unir, de relier.
Et on lui dit de discerner l'orgueil et les pouvoirs. Alors peut-être qu'il y a trop de pouvoir et d'orgueil en elle qu'il faut aller travailler. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La ville circule librement du feuillage subtil rempli de soleil. Mais dans cette humanité en transition au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. L'orgueil et son cortège de souffrance, frustration, complexe d'infériorité, supériorité, rapport de force. Donc c'est ce qu'a pu vivre cette femme. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel. Alors, donc Vav est là pour venir vous relier en fait. C'est un trait d'union. Elle signifie aussi une mise en garde de ce qui est en vous en fait, même inconscient. Donc il y a une conscience de séparation apparemment, une envie de dominer, de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Et on vous dit d'arrêter de vous... Par cette carte-là, on lui dit en fait à cette femme-là d'arrêter de se comparer, qu'elle est unique. Elle a tendance peut-être à être... Alors la jalousie, ce que je vous disais, elle est des deux côtés. C'est voilà, qu'on lui demande d'être unique. Alors, là on vous demande de retourner à votre demeure et de retourner sur Terre. Alors, ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains, comment l'utiliseras-tu ? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours ? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes et des actes qui t'inspirent. Au magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Donc on lui dit que voilà, c'est quelqu'un quand même qui est lumineux au niveau de l'âme. Ressens-tu de la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours en toi ? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur terre, dans ton corps, en chair. Ne cherche plus dans le ciel, regarde la terre, deviens nouvelle mésiasnique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés devenus inutiles. Donc voilà, c'est une femme, ce que je vous dis, qui a aussi énormément de bagages et qui a besoin de faire du tri dans sa vie. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front, la matière devient ton allié car tu as su comprendre les lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Donc j'ai ma fille qui vient avec le téléphone, mais je prendrai plus tard. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Voilà, on lui demande d'être libre en fait. Bon, bah c'est fini. De toute façon, j'avais pas d'autre chose à dire par rapport à ce tirage. Il est assez conséquent, donc j'espère que voilà, ça vous parlera. Quoi. On est sur quand même du collectif, puisque moi je travaille de plus en plus voilà, sur des énergies collectives. Donc il y a eu voilà cette musique de flamme violette qui est là pour transmuter. Je vous souhaite une très belle journée. Oui, journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.